Je dois m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas dit assez clairement auparavant. Quand vous étiez debout dans ce magasin, en train de comparer l'OLED au QLED, en lisant les fiches techniques, en regardant les boucles de démonstration, on vous montrait exactement ce qu'il voulait que vous voyiez. Pas ce qui casse, pas ce qui faiblit, pas ce que la garantie ne couvrira pas. Vous avez fait confiance à l'écran devant vous, c'était raisonnable. Mais l'écran devant vous diffusait du contenu conçu pour cacher ce qui se passe au 13e mois. La plupart des gens n'auraient pas su. Ça ne concerne pas ce que vous avez manqué, c'est ce qui a été délibérément omis. L'architecture de la confiance. Voici ce qui s'est passé. Quelque part au cours des 5 dernières années, l'industrie de la télévision a cessé d'optimiser pour la longévité et a commencé à optimiser pour la performance en salle d'exposition. La luminosité est devenue le raccourci vers la qualité. La saturation des couleurs est devenue la preuve de valeur. Et l'acheteur moyen, raisonnable, prudent, faisant ses recherches, a commencé à faire confiance à des signaux conçus pour expirer. Ils ne vous ont pas menti avec des mots, ils ont menti avec la lumière. Parce qu'une télé qui a l'air impeccable sous l'éclairage du magasin, diffusant une boucle de cascade 4K de 2 minutes, peut se comporter complètement différemment après 18 mois dans un salon en lisant du contenu mixte réel. Et au moment où vous le remarquez, vous êtes hors de la période de retour. Vous êtes dans la zone d'exclusion de garantie. Et le langage change. Soudainement, c'est « usure normale », dans une variance acceptable, facteurs environnementaux de l'utilisateur. Vous commencez à penser « peut-être que j'aurais dû payer plus, peut-être que je n'ai pas assez fait de recherche », mais vous l'avez fait. Vous ne saviez juste pas que vous recherchiez la mauvaise année. Le changement que personne n'a expliqué. Parce que voici ce qui a changé. En 2026, presque tous les grands fabricants de télé ont intégré la collecte de données permanente comme fonctionnalité de base. Pas optionnelle, pas dans les paramètres, de base. Vos habitudes de visionnage, votre utilisation des applications, votre durée de visionnage, votre comportement de saut. Tout enregistré, tout monétisé. Et ce n'est pas de la spéculation. Airthings a documenté dans ses tests à long terme de 2025 que plusieurs modèles de télé ont commencé à diffuser des publicités dynamiques dans les applications intégrées après des mises à jour logicielles survenues après l'achat. Des fonctionnalités que vous avez payées pour éviter ont été ajoutées plus tard. Alors quand vous compariez QLED versus OLED dans le magasin, vous compariez du matériel. Mais ce que vous avez ramené à la maison était une plateforme matérielle avec une gouvernance logicielle. Et le logiciel a changé. Les conditions ont changé. L'expérience pour laquelle vous avez payé a changé. Ce n'est pas un bug, c'est le modèle. Structure du classement. Pourquoi c'est construit ainsi? Je vais parcourir 9 types de télé. Pas du meilleur au pire, des conséquences les plus évidentes aux conséquences les plus différées. Parce que le pire choix n'est pas toujours le moins cher. Parfois, c'est celui qui semblait premium jusqu'à la mise à jour qui n'était pas optionnelle. Parfois, c'est l'écran qui avait l'air parfait dans le magasin, parce qu'il affichait du contenu qu'il ne rencontrera jamais réellement chez vous. Alors, pendant qu'on parcourt ça, je veux que vous remarquiez quelque chose. La confiance que vous avez placée n'était pas mal placée. Elle a été redirigée vers la performance du jour de lancement, loin de la réalité du 18e mois. 9. LCD basique, LED rétro-éclairé. En quoi avez-vous fait confiance? C'est cher, c'est simple, pas de fonctionnalité intelligente signifie pas de collecte de données, pas de ralentissement logiciel. Pourquoi cette confiance existait? Parce qu'en 2018, c'était vrai. Une télé stupide restait stupide. Ce qui est apparu avec le temps, en 2025, même les panneaux LCD entrée de gamme de TCL, Hisense et Vizio ont commencé à être livrés avec des modules intelligents non amovibles. Vous ne pouvez pas refuser la configuration. Vous ne pouvez pas sauter la configuration en réseau. Vous ne pouvez pas accéder au mode de luminosité ou de couleur complet tant que vous ne le connectez pas au Wi-Fi. Airthings a découvert que plusieurs modèles économiques de 2025 diminuent physiquement l'affichage de 40% s'il n'est pas connecté au Wi-Fi dans les 30 premiers jours. Ce n'était pas dans le manuel, c'était dans les conditions d'utilisation. Section 4.3, celle que personne ne lit. Pourquoi ça semble personnel? Parce que vous pensiez vous désinscrire. Vous pensiez que pas de fonctionnalité phare signifie pas de schéma de contrôle. Mais les télés les moins chères se sont trouvées le terrain d'essai pour les exigences d'activation les plus agressives. Vous avez évité la taxe premium, vous êtes entré dans l'entonnoir de conformité. 8. QLED, point de quantique, variante Samsung et TCL. En quoi avez-vous fait confiance? Plus lumineux que le LED, pas de risque de burn-in, excellent pour les pièces lumineuses, recommandé par Wirecutter, Airthings l'a bien noté pour usage mixte. Pourquoi cette confiance existait?
Parce qu'en 2023, c'était exact. QLED était le choix pragmatique. Ce qui est apparu avec le temps. À partir de mi-2025, Samsung a poussé une mise à jour obligatoire de Tizen OS qui a remplacé l'ancienne interface par une construite autour de leur flux de contenu Daily Plus. Vous pouvez le désactiver, mais ça se réinitialise tous les 14 jours. Et le désactiver déclenche une bannière de notification persistante en haut de l'écran pendant la télé en direct et les jeux. RTX l'a confirmé en octobre 2025. Réponse du support Samsung, c'est un comportement intentionnel pour améliorer la découverte de contenu. Il n'y a pas de désinscription qui survive à un redémarrage. Les QLED de TCL, basés sur Google TV, ont fait quelque chose de différent, mais parallèle. Ils ont commencé des publicités pré-roll sur les entrées HDMI. Vous basculez sur votre PlayStation, vous voyez 6 secondes de publicité pour une émission sur un service de streaming auquel vous n'êtes pas abonné. Vous ne pouvez pas la sauter. Vous n'y avez pas consenti. Elle est apparue dans la mise à jour 4.2.7. Pourquoi ça semble personnel? Parce que QLED était censé être le choix mature, le choix ennuyeux, celui que votre père choisirait. Et ils l'ont transformé en panneau publicitaire que vous avez payé 1200 $ pour installer dans votre salon. Numéro 7, Mini LED, Local Dimming Full Array. Ce en quoi vous avez fait confiance. Le meilleur des deux mondes. Contraste niveau OLED, luminosité LED, pas de burning. Ce qui est apparu avec le temps. Le Mini LED repose sur centaines, parfois plus d'un millier, de zones de local dimming. Chaque zone est contrôlée par traitement. Ce traitement est logiciel, et ce logiciel vieillit. En 2024, les propriétaires de Mini LED LG et Samsung ont commencé à signaler quelque chose qu'ils ont appelé « dérive du blooming », où l'effet de halo autour des objets lumineux s'aggravait avec le temps, même avec le même contenu. RTX a enquêté. Ce qu'ils ont trouvé, les algorithmes de dimming basés sur l'IA étaient assistés par le cloud. Quand la charge du serveur augmentait, le temps de réponse ralentissait. Quand il ralentissait, les zones étaient en retard. Quand les zones étaient en retard, le blooming apparaissait. Votre qualité d'image est devenue dépendante du réseau. Pas en théorie, en pratique. Un utilisateur Reddit l'a documenté. Même scène, même paramètres, résultats différents selon que la télé était en ligne ou non. Pourquoi ça semble personnel? Parce que vous avez payé un supplément pour le local dimming. Vous pensiez payer du matériel. Vous payez pour un service prétendant être du matériel. Et quand le service rame, vous n'obtenez pas de remboursement. Vous obtenez une mise à jour de firmware qui optimise les performances, ce qui signifie diminue les attentes. Numéro 6, OLED, LG, Sony, Panasonic. Ce en quoi vous avez fait confiance. Noir parfait, contraste infini, la meilleure qualité d'image que l'argent puisse acheter. Pourquoi cette confiance existait? Parce que pendant une décennie, c'était le cas. Ce qui est apparu avec le temps. Le burn-in, mais pas comme ils l'ont dit. Tout le monde savait que les logos statiques pouvaient brûler. Ce qu'ils n'ont pas dit, l'ABL, Automatic Brightness Limiting, est devenu plus agressif avec le temps. Les unités de test OLED à long terme de RTX de 2022 ont montré qu'après environ 4000 heures d'utilisation, le seuil ABL diminuait de 18%. Ça signifie que les scènes lumineuses sont atténuées plus tôt, même dans le mode cinéma, même avec toutes les fonctionnalités de protection désactivées. Ce n'est pas un dommage, c'est l'appareil qui se protège de vous. Et il y a plus. En 2025, LG a introduit le mode bien-être. Ça semble optionnel, non? Ça l'est. Jusqu'à ce que vous essayiez de le désactiver et que la télé dise « Désactiver le mode bien-être peut réduire la durée de vie du panneau et annuler la couverture de garantie pour la rétention. » Vous pouvez toujours le faire, mais maintenant, c'est votre faute. Pourquoi ça semble personnel? Parce que OLED était censé être le choix sur lequel vous n'aviez pas à faire de compromis. Vous avez économisé. Vous avez attendu une vente, vous avez acheté le C3, l'A55L, le modèle phare. Et 2 ans plus tard, vous regardez du contenu HDR atténué parce que le panneau a décidé que vous avez regardé assez de contenu lumineux cette semaine. Le recadrage. Laissez-moi dire ça clairement. Ça n'a jamais été concernant quelle technologie de panneau est la meilleure. C'est à propos de qui contrôle le produit après que vous l'ayez acheté. Parce qu'en 2026, la télé dans votre salon est,
un nœud de données, une plateforme logicielle, une surface de diffusion publicitaire, un point de négociation d'abonnement. La qualité d'image est toujours réelle, mais ce n'est plus la fonction principale. La fonction principale est la capture d'engagement. Combien de temps vous regardez, ce que vous sautez, ce que vous remboursez, sur quoi vous faites une pause. Chaque interaction est un point de données. Chaque point de données est monétisé. Et l'image, la chose pour laquelle vous avez réellement payé, est maintenant l'appât. L'hameçon est tout ce qui se passe après que vous l'allumiez. Airthings ne teste plus seulement la luminosité. Ils suivent les changements de comportement déclenchés par les mises à jour. Ils documentent les modifications de fonctionnalités post-achat. Ils ont commencé à noter les télés sur la stabilité logicielle dans le temps, parce qu'ils ont vu ce que vous êtes au point de voir. La télé que vous avez achetée en janvier n'est pas la télé que vous posséderez en décembre. Numéro 5 à numéro 1, séquence d'effondrement rapide. Numéro 5, QD OLED, Samsung S95C, Sony A95L. Point quantique plus OLED égale OLED le plus lumineux jamais créé. Aussi, le plus cher. Aussi, la garantie exclut explicitement le burn-in dans une utilisation normale. Qu'est-ce qu'une utilisation normale? Ils ne la définissent pas. C'est le but. Numéro 4, Micro LED, Samsung Wall niveau luxe. Modulaire, pas de burn-in, à l'épreuve du temps. Aussi, 80 000 $ et plus. Aussi, nécessite un calibrage professionnel tous les 18 mois où les couleurs dévient. Aussi, pas d'option de réparation tierce. Vous ne le possédez pas. Vous louez l'idée de celui-ci. Numéro 3, écrans commerciaux stupides. NEC, modèle d'hospitalité Sceptre. Pas d'application, pas de publicité, juste des entrées. Le rêve, non? Sauf qu'ils ne sont pas vendus au détail. Vous devez acheter par des revendeurs commerciaux. Les garanties ne couvrent pas l'usage résidentiel et la moitié d'entre eux n'incluent pas de télécommande. Vous vouliez la simplicité, vous avez obtenu un test bureaucratique. Numéro 2, projecteur, UST laser, AWOL, iSense PX2. Pas une télé, pas d'usure de panneau, pas de mise à jour logicielle, juste de la lumière. Vrai, jusqu'à ce que vous réalisiez que les lasers s'affaiblissent. 20 000 heures semble beaucoup, c'est 4-5 ans d'utilisation normale. Les modules de remplacement coûtent 1200 à 2000 $. Il n'y a pas d'option tierce. Vous avez échappé à l'obsolescence programmée, vous avez atterri dans la défaillance de composants programmés. Numéro 1, rien. La meilleure télé pour 2026 est celle que vous n'achetez pas encore, parce que chaque modèle actuellement sur le marché est conçu pour se déprécier par logiciel, pas matériel. Le panneau survivra à la plateforme, mais la plateforme contrôle le panneau. Et jusqu'à ce que les fabricants soient tenus de garantir des options de retour à l'arrière des mises à jour, divulguer des modifications de fonctionnalités post-achat, offrir des modes hors ligne avec fonctionnalités complètes, vous n'achetez pas un produit, vous signez un accord de conditions d'utilisation qui se trouve y inclure un écran. Je ne dis pas de ne pas acheter de télé, je dis sachez ce que vous achetez réellement. Et sachez ceci, la culpabilité que vous ressentez quand quelque chose cesse de fonctionner comme au début, ce n'est pas un accident, c'est de la conception. Vous n'avez pas manqué un détail, on vous a empêché de le voir. La plupart des gens auraient fait pareil, parce que le système a été conçu pour vous faire sentir comme la variable. Vous ne l'êtes pas, vous ne l'avez jamais été. Envoyez ça à quelqu'un avant qu'il entre dans un magasin pensant que le modèle d'exposition dit la vérité.